Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour pour qu'on découvre ensemble la nouvelle version de SRB Miner qui permet de faire du vrai dual mining ETH ou ETC, hein, plus Caspa, ou alors miner de l'ergo, hein, donc Autolycos, plus Caspa. Alors j'avais fait déjà une vidéo précédemment sur le Caspa, donc je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas. C'était une vidéo où je vous apprenais comment le miner en solo avec votre propre node. Voilà, depuis il y a une pool qui désormais marche bien, donc c'est peut-être plus intéressant pour vous de passer par la pool, hein. Et c'est aussi surtout beaucoup plus simple, hein. Donc, par contre, comment dire? Il y a un truc, voilà, un peu dommage, c'est qu'on ne peut le faire que sur des cartes AMD pour l'instant. Donc, il est probable que ça soit porté, aussi sur les cartes Nvidia, mais pour l'instant, il vous faut des cartes AMD si vous voulez faire du dual mining ETH plus Caspa. On va s'intéresser à ça aujourd'hui, à l'ETH plus Caspa. Après, pour si vous voulez le faire avec Autolycos, c'est-à-dire Ergo, ça fonctionne de la même façon, hein. Donc, on trouve pas beaucoup d'informations dans leur truc, hein. Sur le site d'origine, on trouve pas beaucoup d'informations. Pour en trouver plus, il faut aller sur le trade Bitcoin Talk du miner, où il y a des exemples de lignes de commande pour miner à peu près tout. Voilà. Euh, et c'est du vrai. L'avantage, c'est que c'est du vrai dual mining, comme le ETH plus ton, hein. Et ça, c'était pas mal déjà, parce que ça permet de miner autant de TH et pour le coup de miner en plus du Caspa, moyennant un petit peu plus de consommation électrique. Alors on va en reparler après, hein, de la consommation. Euh, donc là, sur What to Mine, quand on regarde, donc il n'est pas référencé, hein, le Caspa sur What to Mine, hein. Je vous rappelle que What to Mine, c'est un truc à prendre quand même avec des pincettes, hein. C'est relativement juste leur truc, mais enfin, voilà, il n'y a pas tout déjà, et puis c'est pas toujours exact, hein, ce qu'ils mettent, hein. Même si je trouve que ça fait partie de ceux qui s'en approchent le plus, hein. Mais rien ne vaut le fait de tester une crypto pour savoir si c'est rentable ou pas, quoi, hein. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, en fait. Alors, en Ethereum, en ce moment, la rentabilité augmente un petit peu, hein. C'est pas la fête, mais enfin, ça augmente un petit peu. Avec 21 $ journaliers pour mes rigs, là. Voilà. Et au niveau du Caspa, il y a un truc qui s'appelle Caspacalc. C'est pas facile à dire, Caspacalc. Voilà. Et donc, on rentre les différentes informations ici, hein. Donc, vous devez rentrer le reward par bloc. Donc, c'est le nombre de Caspa qui sont livrés avec un bloc, hein, enfin, qui sont payés par bloc. Donc là, c'est 415. Moi, quand je l'ai miné solo, c'était 440. Le network hash rate, donc là, ils vous mettent des liens, hein, vous pouvez aller le voir directement. Donc aujourd'hui, c'est 7. Hein, la difficulté a légèrement baissé par rapport à avant. Votre hash rate, hein, donc ça, vous le verrez en minant, hein. Parce que de toute façon, là, ils vous mettent des liens, mais je veux dire, ça ne correspondra pas à du dual mining, quoi. Votre consommation électrique, donc moi, je vais mettre 150 watts parce que je les mesure à la prise. Et ensuite, le coût en électricité pour 1 kilowatt. Donc pour moi, 1 kilowatt, c'est 0,17. Peu importe que ce soit en euros, en dollars, etc. Et ici, il faut marquer combien coûte 1 million de Caspa, ici. Donc pour ça, vous devez aller sur, il me semble, c'est sur TXBit, il me semble, qu'on peut changer les Caspa. Et donc on peut voir que le daily profit est avec la consommation électrique que j'ai marquée, hein, parce qu'évidemment, si je marque 0, je vais gagner des sous, hein. Mais si je marque ma consommation électrique en plus de mes rigs, donc que je vais mesurer à la prise, hein. Donc mes rigs mon rig AMD il consomme 750 watts pour 330 MHS. Et quand je fais du dual mining avec le Caspa dessus, il va consommer 900 watts. Donc voilà, j'ai 150 watts de différence en plus, hein, donc il faut prendre en compte. Et ça me fait baisser ma rentabilité de 0,8. Mais ça me donne du Caspa en plus. Donc bon, quelque part, c'est comme si je l'ai payé presque pas, quoi, en fait. Vu que je gagne de l'argent avec les ETH, hein. Mais bon, voilà, donc c'est à prendre en compte. Donc le moins 0,8, on le mettrait là.
Donc au lieu de 8,22 $, je gagnerais 8 $, moins 8 quoi. Voilà, 8,16 $. Ouais, j'ai réussi mon calcul mental, je suis trop content. Alors, la poule, c'est celle-ci. Donc quand vous allez sur Winning Pool Stat, vous tapez casse, ici là. Casse pas, ici, toc. Et il n'y a qu'une seule poule pour l'instant, donc elle a 100% du hash rate, hein, c'est hyper décentralisé le truc, hein, tip top. Et donc voilà, la poule c'est celle-ci. Donc quand vous arrivez sur la poule, ça se présente comme ça. Et pour voir où vous en êtes du minage, vous allez là dans Miner ici et vous rentrez votre adresse ici, sans le casse-pas qu'il y a devant. Alors pour miner ça, il vous faut un wallet. Donc moi je prends le wallet web que voici. Et donc sur le wallet web, vous avez votre adresse. Alors, donc il suffit de vous rendre sur le wallet web et puis vous créez votre adresse. Ne perdez pas votre mot de passe ni votre clé, hein, enfin, la suite de mots là qu'on vous donne hein, souvent. Hein, parce que ça vous permet de récupérer votre wallet si jamais vous perdez votre mot de passe. Ou de le restaurer ailleurs, de restaurer votre wallet par exemple sur la version locale de votre PC quoi. Voilà. Donc pour miner ça, c'est facile. Alors je suis repassé exprès sur ETH, moi sur mon rig AMD, exprès pour vous montrer. Donc je vais faire comme si vous étiez uniquement sur ETH et vous allez passer sur le Caspa. Donc la première chose, c'est de créer une flight sheet. Donc vous allez prendre votre flight sheet actuelle donc, et vous allez faire dupliquer ici. Ensuite, vous allez l'éditer. Donc je vais faire edit. Voilà, vous allez l'éditer. Alors, en coin, vous choisissez ETH. En wallet, vous choisissez votre wallet normal, hein, enfin, comme si vous miniez de l'ETH. La pool, pareil, hein, comme si vous miniez de l'ETH. Et puis, ici, en miner, vous devez choisir SRB Miner Multi. Alors, ensuite, vous cliquez sur Setup Miner Config ici. Et alors, c'est là où ça se complique, entre guillemets, un petit peu. Hein. Donc tout ce qu'il y a en haut, c'est bon. Par contre, vous devez ajouter ici dual, non, j'ai du mal à lire. Hein. C'est dimanche matin, hein, je me réveille. Hein. Donc GPU, dual, mode. Voilà. Et puis ensuite, en algorithme, ensuite en dessous, là, vous choisissez Caspa. Et puis vous copiez-collez votre adresse Caspa ici. Vous copiez bien avec le Caspa de points devant. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Et puis alors la poule, c'est celle-là. C'est... donc c'est le nom de domaine de la pool là, ACC-pool machin. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause et copier le truc. Sinon, vous pouvez le retrouver sur la pool même. Alors, je sais plus où je l'avais trouvé, je sais plus où elle est la pool là. Hop, c'est où? Où t'es caché? Où t'es caché? Putain, où est-ce que je l'ai foutu? J'ai dû la fermer. Hein, j'ai dû la fermer. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est ça avec le port 16.0.61. Voilà. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Vous faites appliquer et voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous le lancez. Donc, moi, je vais cliquer sur la potato fusée qui est ici. Voilà. Je vais cliquer sur la potato fusée. Alors, il va falloir modifier un peu votre overclocking des cartes. Donc, moi, j'ai un overclocking tout près. Que j'ai mis sur K12 parce qu'il n'y a pas l'algorithme Caspa hein, quand vous faites copier là, il n'y a pas l'algorithme Caspa. Donc le mieux c'est que vous récupériez vos OC sur ETH. Hein, donc vous faites copier ici là, toc. Vous faites copier, vous choisissez un algorithme à la con, n'importe lequel. Moi j'ai pris K12. Et puis vous mettez ici vous allez changer vos OC. Alors moi, de ce que j'ai, moi comme carte, j'ai des, je vais l'activer d'ailleurs. Comme carte, j'ai des 6700 et des 6600. Bon, j'ai que ça comme carte, hein, je n'en ai pas énormément, mais enfin j'ai un rig entier. Hein. Et donc, vous voyez, si je laisse le mining tel que c'est au niveau de TH, avec les OC de TH, ça marche pas bien, quoi. J'ai 38 au lieu de 46 là, par exemple. Donc ça le fait pas. Pour les 6600, par contre, il n'y a pas besoin de les changer. Ça marche direct. Hein. Mais pour les 6700, je pense pour les 6008 et plus, ça sera pareil. Quoi. Il faudra le modifier. Donc ce qu'il faut faire, c'est augmenter le core.
Donc moi j'étais à... Sur ETH, j'étais à 900 et quelques encore. Et je l'ai monté à 1250. Et puis, il faut augmenter un peu le voltage au niveau du corps, hein. Donc, je l'ai passé à... j'étais à 625, je crois, ou 650. Et je l'ai passé à 720. Voilà. Et c'est à peu près tout. J'avais aussi des paramètres dans les sock frequency et puis sock VDD max, là, que j'ai viré. Hein, et voilà, ça nous donne une consommation d'à peu près 100 watts par carte au lieu de 70 watts. Voilà. Donc, alors je me suis allé mesurer à la prise la consommation, la différence de consommation chez moi. Hein. Donc je passe d'une consommation de 750 watts à peu près, 760 watts dans ces eaux-là. Hein. C'est jamais très précis, hein, parce que ça varie. Donc j'ai mesuré ça et j'ai une différence de 150 watts environ, hein. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça varie quoi. Voilà. Et donc actuellement on peut voir que c'est pas hyper rentable, mais ça va vous donner des Caspa en plus. Donc ça peut être voilà, ça peut être sympa pour ceux qui ont des cartes AMD, ça mange pas de pain. Et franchement ça coûtera pas beaucoup plus cher en électricité. Et ça rapporte en plus des Caspa qui valent pas grand chose pour l'instant. Ils sont référencés que sur un seul exchange central en plus, donc c'est pas la fête quand même. Mais bon, avec un peu de chance, c'est un projet qui est sympa, qui est bien ficelé. Il y a une communauté qui est assez forte autour. Donc voilà, ça peut être intéressant d'en miner un petit peu. Et puis de se faire un petit bag. Voilà. Moi je l'ai miné ce truc là au tout début et puis je vous ai fait la vidéo après. Déjà parce que je voulais tester le truc et puis je voulais pas vous envoyer sur un machin où il n'y avait pas d'exchange quoi. Hein, parce que quand je l'ai miné, il y avait même pas on pouvait même pas l'échanger quoi, nulle part quoi. Et il n'était pas coté d'ailleurs. Et voilà. Donc j'ai un wallet local où je garde mes Caspa, c'est pas le wallet web que vous avez vu tout à l'heure. Et bah voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça va vous intéresser puisque c'est un vrai dual mining. Hein. Et bah amusez-vous bien, hein, puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Pensez à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah à bientôt. Salut!